Mon nom est Vautier Robens, je suis le porte-parole d'Assuralia, qui est l'union professionnelle des entreprises d'assurance. Ça représente quasi 100% du marché belge de l'assurance, aussi bien de l'assurance pour les particuliers que de l'assurance pour les entreprises, et à ce titre-là, notamment des assureurs groupes, qui sont la principale forme de pension complémentaire. Alors je crois que la grande différence entre le premier et le deuxième pilier, c'est que le premier pilier, c'est de la sécurité sociale. Donc c'est un régime qui a vocation à être universel, ou en tout cas à être universel pour tous les gens qui ont eu une activité professionnelle. C'est un pilier qui est basé également sur l'idée d'une redistribution, ce qui n'est pas du tout le cas dans le cadre des formules du deuxième pilier, plus généralement des formules d'assurance. Il y a donc une idée de solidarité qui existe au sein de la sécurité sociale. On travaille aujourd'hui, on cotise pour pouvoir payer les pensions de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, avec le contrat social qui prévoit qu'à l'avenir, ce sont les générations de demain qui payeront les pensions auxquelles nous pourrons prétendre demain. Alors le deuxième pilier, lui, repose sur le principe de la capitalisation, c'est-à-dire que l'argent qui est cotisé par les employeurs et les travailleurs dans le cadre d'une pension complémentaire est investi. Il y a des réserves financières qui sont constituées au nom de chaque affilié. Cet argent sera débloqué lorsque ces personnes atteignent l'âge de la retraite. Donc les droits découlent d'un plan de pension qui est fondé sur un contrat avec une assurance groupe dans la plupart des cas. On n'est pas dans un régime de sécurité sociale et l'argent qui sera payé dépendra des cotisations qui ont été payées, des investissements qui ont été réalisés. Alors, il n'y a pas photo, quand on a le choix entre du salaire payé sous forme de cash ou une pension complémentaire, le statut fiscal de la pension complémentaire est tel qu'on a une bien plus forte valeur au travers de la pension complémentaire qu'on ne pourra évidemment utiliser qu'au moment où on atteint l'âge de la retraite ou alors dans le cadre d'une opération hypothécaire pour acquérir un bien immobilier. Je crois que l'avenir de la pension légale va être lié à l'avenir de notre activité économique, de notre productivité. Les pensions légales proviennent de prélèvements sur la masse salariale, aujourd'hui en tout cas. Donc l'essentiel va être de savoir comment cette masse salariale va évoluer, et ça va être fonction également de notre activité économique. Comme les choses sont parties aujourd'hui, je crois que les pensions légales ne vont pas permettre des miracles. Je ne crois pas qu'elles pourront devenir beaucoup plus généreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, sauf peut-être pour les pensions les plus basses. Il faut savoir que l'augmentation de l'espérance de vie va faire peser davantage de charges, et c'est ça le défi que le gouvernement et les gouvernements suivants vont devoir gérer. Une population qui devient de plus en plus âgée, qui peut donc prétendre percevoir la pension légale alors que le nombre de cotisants n'augmente pas de manière significative.